Est-ce que cette OL-là, génération version Pierre Sage, peut aller chercher l'Europe en fin de saison? Ça paraissait fou de poser la question il y a encore 4 mois, à peine, 3 mois et demi même, avant l'arrivée de Pierre Sage, sauf que ça va beaucoup mieux. Demi-finale de Coupe de France, et ça revient en Ligue 1. Walid, avant d'accueillir Pierre, ton avis sur la question? Ah oui, c'est possible par le biais de la Coupe de France où, encore une fois, on va attendre le tirage et ce qui va se passer entre Nice et le Paris Saint-Germain et Rouen-Valenciennes et le Puy Rennes, mais il y a une capacité, il y a une possibilité d'aller faire quelque chose de grand. L'Olympique Lyonnais, même quand ça allait bien, a eu du mal à gagner cette Coupe de France. On rappelle, le dernier titre c'est en 2012, donc ce serait exceptionnel et tu as 2 matchs de le faire, même si c'est contre le PSG, même si c'est contre Rennes, Nice. Nice, tu as sur un match une possibilité avec des joueurs quand même de qualité qui sur un match peuvent faire quelque chose. Après pour le championnat, moi j'ai un peu plus de doutes parce qu'il y a quand même une très très bonne dynamique. Moi je trouve que Pierre Sage a réanimé dans les têtes cette équipe lyonnaise. Il y a eu aussi le mercato, il faut être honnête, comme vient de le dire Sofiane, qui a permis de booster cet effectif qui était à la ramasse complet, mais ça reste quand même encore fragile pour essayer de continuer à gagner des matchs, surtout qu'il y a quand même des grosses rencontres qui arrivent pour l'Olympique Lyonnais. Moi, je pense que déjà se maintenir et terminer dans le top 9, ce sera déjà une très bonne chose pour l'OL par rapport à ce qu'ils ont fait depuis le début de saison. En tout cas, moi, c'est mon sentiment. Ouais, je répète, mais le maintien, c'est pas terminé encore. Avant Metz, t'es à 3 points de la relégation. Exactement. Encore, tu t'es pour moi, avec cette dynamique-là positive, donner un vrai gap, en tout cas en termes. Je sais pas, enfin là je te trouve quand même hyper prudent. On va parler de recrutement hivernal, du mercato, des joueurs qui apportent énormément. On peut parler de Matic, on peut parler de Fofana, on peut parler de ces gars-là. Aujourd'hui, je sais pas, vous situez où l'effectif lyonnais en termes de qualité en Ligue 1? Où je situe l'effectif lyonnais, c'est où est-ce que Lyon est aujourd'hui par rapport aux autres équipes. C'est-à-dire en termes de classement, il y a quand même un écart qui est quand même important. Et jouer sur les 2 tableaux de cette manière, je sais pas si Lyon en est capable. Et la même chose. Il reste 2 matchs. Il reste 2 matchs. Oui, d'accord, il reste 2 matchs, très bien. T'as raison là-dessus. Maintenant, moi, je veux quand même être prudent sur l'Olympique Lyonnais. S'ils font de belles choses. Moi, j'ai pas trouvé personnellement le match dingue d'hier. Alors oui, d'accord, mais oui, personne n'a dit que c'était dingue. Non, mais d'accord, je donne mon avis. Je dis juste que hier, tu as eu les meilleures intentions sur la rencontre. Benrahma a été très bon, mais au milieu de terrain, j'en attends un peu plus, notamment de Mangala, qui je trouve n'a pas été fou hier. On a eu du mal à trouver Lacazette aussi avant sa sortie, même si tu joues face à un bloc bas strasbourgeois qui est jamais simple. La même chose contre Metz, ça a été compliqué sur la première période. Contre Nice, il y a eu des moments où ça a été compliqué. Ce sera toujours compliqué. Non, mais je dis juste que moi, je veux juste dire que par rapport à terminer 6e ou 7e de Ligue 1, on n'en est pas là encore, je trouve. Qu'ils feront forcément top 6 parce qu'ils ont du retard. Voilà, c'est plus par rapport au retard aussi. Parce que là, s'ils gagnent contre Lens, ils sont encore à 5 points de Lens. S'ils gagnent. Hein. C'est pour ça. Donc, moi, je pense que bien sûr, la voie la plus courte vers l'Europe, c'est toujours la Coupe de France et encore plus pour Lyon, puisqu'en plus, il y a une bonne dynamique et qu'ils sont dans le dernier carré. Donc, forcément, s'ils doivent choisir une des 2 voies, une fois qu'ils seront sauvés, ce sera la Coupe de France. Mais par contre, je pense qu'aujourd'hui, à l'instant T, je pense qu'à la louche, on peut dire que Lyon, c'est quand même top 6 des effectifs sur les 22 joueurs alignables par l'entraîneur, avec quelques carences encore, peut-être notamment défensivement. Mais il y a quand même maintenant, depuis le 30 janvier et la fin du mercato, il y a quand même un bel effectif. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement, top 6 effectifs? Ça veut dire sur une saison qui a déjà été entamée. Aujourd'hui, vous qui connaissez bien Winamax, je pense qu'en cote Winamax, je suis pas sûr que Lyon ne sera pas favori face à toutes les équipes qui sont... Même face à Lens d'ailleurs. Oui, à la maison. Ah oui, mais c'était pas encore dit il y a 1 mois et demi. Tu vois, je pense qu'il y a, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais qu'il y a beaucoup de matchs à la maison où Lyon était favori depuis le début de saison. Mais Pierre est avec nous, 32-16, supporter de l'OL. Salut Pierre. De cote, hein. Salut les amis, bonsoir à tous. Bienvenue dans Génération After avec Walid, avec Sofiane, avec Kevin. T'étais au stade toi hier, d'ailleurs. Ouais, j'étais au stade d'ailleurs. C'était génial qu'ils mettent des places à 5 € parce que ça permet aux gens de venir. Parce que souvent on a tendance à dire à Lyon que le stade il est pas plein. Et quand vous voyez le prix des places, ça vous donne pas envie d'y aller. Et puis des résultats, on n'en parlait pas sur la première partie de saison. Mais vous voyez, là, pendant les vacances, ils mettent des places à 5 €. Le stade, il est complet. Il y avait une super ambiance. En plus, ils nous ont fait plaisir en gagnant. Franchement, ça fait aussi partie de la dynamique, quoi. Il n'y a pas que les victoires, il n'y a pas que l'effectif. Ça permet pour moi, je trouve, d'engranger vraiment beaucoup de confiance pour l'équipe. Et puis de gagner au tir au but comme ça, je trouve que ça solidifie quand même le groupe.
Donc c'était vraiment hyper positif, je trouve, la soirée d'hier. Ça met quand même en avant quelque chose qui est important, c'est que ça valide le fait que tout ce qui s'est passé cet été était un échec monumental et que ça fait perdre un temps considérable à cet effectif. Je ne parle pas seulement du mercato, mais quand tu vois la structuration sportive, et ça on l'avait mis en avant de manière positive ici, l'apport de David Friot, l'arrivée aussi de Laurent Prudhomme, parce qu'en termes de communication qui est très très important, tout ce staff autour de l'équipe, surtout dans un contexte où tu changes de propriétaire, où tu changes une partie des joueurs, c'était très sous-estimé cet été et c'est pour ça que l'Olympique Lyonnais s'est retrouvé jusqu'à jouer lanterne rouge lors de ce début de saison. Donc aujourd'hui, c'est la récompense comment dire, d'un redressement qui a été opéré lors du mercato hivernal, mais ce serait malheureusement logique que Lyon n'atteigne pas les places européennes vu les manques qui ont été mis en avant durant l'été. Hein. La gestion de la DNCG, la gestion du mercato, la gestion aussi du staff, la gestion des coachs. Ce serait quand même dingue si après une saison pleine, Textor gagnait un titre pour l'Olympique Lyonnais. C'est fou, mais ça dirait quelque chose. Mais après, on est aussi dans une part d'irrationnel complètement dingue. Moi, je vais pas me renier. Il y a quelques semaines... Lui, il n'a jamais douté. Hein. Ça fait 6 mois qu'il dit, c'est bon, vous inquiétez pas. On va se mettre à l'américaine. En fait, tu peux très raison. Walid dit quand il fait beau, il fait beau, quand il pleut. Bah, c'est un peu ça avec la saison lyonnaise. On pouvait très bien critiquer son entame. D'ailleurs, lui-même a été très critique par rapport à sa gestion de l'été. Je parle de Textor et dire que le redressement opéré au mercato hivernal est quand même un redressement dans un contexte compliqué de très grande qualité. Mais si Lyon n'atteint pas les places européennes en fin de saison, ce sera logique. Ce sera logique. Si Lyon fait européen ou fait top 6 par le biais du championnat, ce serait un immense camouflet pour la Ligue 1. C'est ce que nous dit sur le chat de la chaîne YouTube. Ça raconterait la pauvreté de notre championnat. Mais t'inquiète, on n'a pas attendu ça. Niveau catastrophique. Ça rajouterait. Et encore une fois, je répète, l'année dernière, il ne faut pas oublier qu'en faisant aussi une saison qui était très très compliquée avec une deuxième partie de saison qui était bien meilleure, moi je trouve qu'il y avait beaucoup plus de chances d'aller gagner la Coupe de France l'année dernière que cette année par exemple. Je rappelle qu'ils avaient Paris était sorti. Nantes en demi-finale et derrière donc Toulouse-Wannsee et qu'il y avait aussi déjà une possibilité et on faisait déjà les mêmes débats à l'époque. Ils sont sur combien de victoires? 9 victoires? Non, pas 9 victoires. Non, mais pas 9 victoires de suite, mais non, ils sont sur 4 victoires en championnat. Mais sur les 2 derniers mois, les 2 derniers mois et demi. Parce qu'il y a les 2 défaites contre Le Havre et contre Rennes. En Ligue 1, tu es sur une dynamique top 3 ou top 4 Ligue 1. Non, mais tout ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où tu enchaînes les victoires dans un championnat à 18, que ce soit en France ou en Bundesliga, quoi qu'il arrive, tu vas remonter. Ah oui, bien sûr. Après, là, on parle de 11 points jusqu'au top 5. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher Reims, Lille. On parle de 10 points jusqu'au top 5 et il reste 11 journées. Ça veut dire qu'en gros, tu dois rattraper un point par journée sur le top 5. Non, c'est super compliqué.